Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2 pour le temps d'information. Au sommaire de l'actualité, renforcer la protection des populations ivoiriennes contre l'exposition à la fumée du tabac en application de la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien impose des restrictions. Et puis hors de nos frontières en Guinée-Conakry, l'ex-premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est en détention mais n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Ibrahim est un styliste qui a su se démarquer des autres grâce à sa créativité. Il a l'art de confectionner des tenues avec des gadgets atypiques. De 2005 à ce jour, Ibrahim a reçu plus de 70 trophées et tableaux d'honneur. Assistant Diarra, Kader Bachil et Issa Dombele l'ont rencontré pour vous. C'est dans cet atelier situé dans la commune d'Abobo qu'Ibrahim Kamisoko exerce sa passion. C'est à l'âge de 14 ans qu'il perd son père. Par manque de ressources financières, il abandonne les études pour se consacrer à la couture. J'ai commencé la couture à Zopé juste après le CM2 en 1989. Après des formations à Zopé, je me suis trouvé à Bengourou. La couture, c'est plus de 25 ans de travail. Après plusieurs années de formation pratique et de dur labeur, il parvient à se démarquer des autres stylistes à travers la confection de robes à base de nattes et d'autres matières. C'est le cas de cette robe portée par ce mannequin. Cette robe, on l'appelle la reine royale. C'est fait avec des nattes recyclées. Lui, il a des déplaces. C'est rend hommage au royaume de Bignona depuis le Sénégal, depuis la Casamance. Et j'étais en visite pour représenter la Côte d'Ivoire. Grâce à son talent et sa détermination, Ibrahim réussit à se faire une place dans le monde de la mode. À en croire des témoignages, il est aujourd'hui l'un des meilleurs stylistes de Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui est honnête, parfait et qui ne joue pas avec son travail. Il est bon. Vraiment, avec lui, j'apprends beaucoup. Il aime vraiment le sérieux. Je parle du travail. Le travail bien fait, c'est son devoir. Il apprend beaucoup avec M. Kamisoko. Outre la robe confectionnée avec des nattes, le génie créateur d'Ibrahim lui permet également d'épater sa clientèle avec cette autre robe conçue avec des grises de ventilateurs afin de lutter contre la pollution de l'environnement. C'est quelque chose qu'on a recyclé pour montrer vraiment que tout ce que les gens jettent dans la rue, ça peut nous apporter. Voilà. On peut faire des trucs de décoration, on peut aussi faire des tenues. Moi, j'ai fait des tenues en tant que styliste créateur. Je suis vraiment passionné par ce genre de créativité. Ces jours, il est heureux de participer à une exposition au musée des cultures contemporaines à Damatungara d'Abobo, avec pour objectif valoriser ses œuvres. Une fois sur les lieux, son équipe et lui se mettent à la tâche afin d'éblouir les spectateurs par leur créativité. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Place au défilé de mode. Les responsables et les visiteurs du musée ne restent pas indifférents face aux prouesses de l'homme aux œuvres fascinantes. Et évidemment, à Bobo, Ibrahim Kamisoko est juste incontournable. Et
comme il fait preuve d'une très grande créativité, avec justement en sortant un petit peu des chemins habituels de la mode, on va dire, traditionnelle que tout le monde peut faire. C'est assez original avec toute l'expertise qui a été utilisée et puis tout ça assez original vraiment. Et ça m'a plu. Et je tiens à encourager aussi tout le personnel à accompagner aussi les artistes. C'est ce que tout ce personnel a présenté aujourd'hui, ça a été très intéressant, ça a été assez original. Je les encourage aussi à l'avenir et puis bonne chance à eux aussi. Le défilé est très original, il y a de très bonnes idées. Et le fait d'avoir fait du recyclage, je trouve ça très intéressant. Travailler avec Ibrahim est une joie pour les mannequins. Ça fait plus de 6 ans que je travaille avec M. Kamsoko. Vraiment, c'est un génie, comme on le dit. C'est un génie de la mode. On ne sait pas d'où vient l'inspiration, mais vraiment, quand il décide de faire, il le fait avec l'amour. Ibrahim nourrit l'idée de créer un atelier plus grand pour la formation et pour l'employabilité des jeunes. Moi, j'emploie plus de personnes parce que d'abord, il y a mon atelier qui est là. L'agent de mannequin est composé de plus de 30 mannequins que vous voyez. En tout, il travaille plus de 50 à 60 personnes qui sont sous ma responsabilité. Nous voulons que l'État nous accompagne. De 2005 à ce jour, Ibrahim a reçu plus de 70 trophées et tableaux d'honneur grâce à sa créativité. Aujourd'hui, il reste un parfait modèle pour la jeunesse ivoirienne et celle de la diaspora. Plein succès à toi, Ibrahima. La commune d'Anyama, dans le district autonome d'Abidjan, a enregistré récemment l'ouverture d'une nouvelle cité immobilière, initiative d'une société immobilière qui s'est engagée à offrir des maisons décentes à moindre coût pour améliorer le cadre de vie des populations. 40 acquéreurs ont reçu leur clé en présence de la première magistrate de la commune. Le compte-rendu de Théodore Zouzou. Par cette remise de clés, les 40 souscripteurs au projet immobilier de cette entreprise pourront accéder à leur maison. Je suis très heureux. C'est un grand jour pour moi. Je remercie le grand Dieu Tout-Puissant qui a fait de ce jour un jour merveilleux, un jour de grâce. Félicitations à Kumba Construction pour avoir tenu parole. Le promoteur immobilier entend apporter sa contribution au changement qualitatif du cadre de vie des populations. Et les acquéreurs, qu'ils prennent soin de leur cadre de vie, le site est désormais pour eux, ça ne nous appartient plus. Voilà, nous leur disons de prendre soin de leur maison. Un apport positif selon la première magistrate de la commune d'Anyama. C'est une cité Olympe construite par Kumba Prestige, une dame. On ne peut que la féliciter et lui dire un infini merci. Tout ça fait partie du développement de notre commune. Un infini merci à elle, à son équipe. Et demandons aux autres opérateurs économiques qui hésitent encore de venir investir à Anyama. Cette cité vient apporter un plus à l'aménagement de la sous-préfecture d'Anyama. Et dans cette même atmosphère, la première magistrate de la commune d'Anyama, Fatim Bamba, a organisé une rencontre de concertation entre la population, Côte d'Ivoire, Énergie et la compagnie ivoirienne d'électricité. Objectif, apaiser les tensions pour l'obtention d'un consensus entre les parties. Clément Boko. À Anyama, s'il y a un fait qui dérange énormément les populations, c'est bien l'électricité. Dans plusieurs quartiers de la commune, certains ménages peinent à s'alimenter en électricité. C'est le cas au quartier Dubaï. Amidou, président de ce quartier, confie qu'après la période de la canne de l'hospitalité, l'obscurité règne en maître. Il pointe du doigt le voltage. Une situation qui, selon lui, met à mal le matériel électroménager. Amidou déplore aussi le fait qu'après son abonnement à Anyama, qu'on lui dise qu'il fasse partie des abonnés de la commune d'Abobo. Il est confus. Je suis venu faire l'abonnement à Bonne 10 fois à Anyama et il y a des contrôleurs qui sont venus après qui ont coupé tous mes 10 compteurs. Tous mes 10 compteurs et j'ai des documents que je suis allé les présenter. Ah mais à quel moment mes compteurs se sont basculés à Abobo et à quel moment je n'appartiens plus à Anyama? Mais il faut qu'ils m'expliquent. C'est après ça, plusieurs jours, et ils m'ont fait savoir que non, ils sont en erreur, qu'ils vont quand même me réhabiliter. Comme Amidou, nombreuses sont les populations de la capitale de la Kola qui clament leur mécontentement. Pour éviter d'éventuels troubles et manifestations, la première magistrate de la commune, Fatim Bamba, a organisé un cadre de rencontre
et d'échange entre la population, Côte d'Ivoire Énergie et la compagnie ivoirienne d'électricité. Objectif, obtenir plus d'informations sur la situation en vue d'un consensus entre les différentes parties. C'est vraiment difficile pour notre population de rester dans le noir tout le temps avec les baisses de tension et tout. Donc on a demandé ensemble qu'on revoie la date. Donc je lance un appel aussi à la population d'être calme parce qu'on essaie de travailler. Ils ont été clairs, ils ont expliqué le problème qui existe vraiment à Niamey. Donc je ne pense pas que c'est très grave, mais on trouvera quand même des solutions pour la population d'Aniamey. Pour la circonstance, le responsable de Côte d'Ivoire Énergie a promis faire mieux pour le bonheur des populations. Le début de solution commence avec la mise en service de ce poste-là, qui est prévu pour fin juin 2025. Voilà, il y aura une bonne partie qui sera faite. Voilà, on va faire les différentes sorties BT pour soulager certains ménages. Mais après aussi, il y a également le projet PRODERES qui va s'étendre jusqu'à mars 2026, juin 2026. Et après, il y a le projet POSET 2. Lui, c'est un vaste programme d'extension de la commune d'Aniamey qui est en cours d'initiation. Et le projet va naître d'ici fin de cette année et puis être mis en œuvre en début 2026 pour prendre en compte toute la zone de la commune d'Aniamey. L'initiative de la maire Fatim Bamba, fort appréciée par l'honorable Farikou Soumaoro, député d'Aniamey. Il souhaite une solution rapide afin de soulager la souffrance des populations. Nous avons été soulagés par les réponses qui nous ont été données par Côte d'Ivoire Énergie et la CIE. J'espère que le délai qui nous a été donné, fin mars et fin juin, puisse être respecté. Fatim Bamba, maire de la commune d'Aniamey, assure ses administrés. Le dossier sera correctement suivi par la mairie pour permettre aux différents ménages d'être mieux alimentés en électricité. Cette rencontre a également été marquée par la visite de quelques postes électriques de la commune par les responsables des dites sociétés. À la page religion, l'association des prédicatrices Al-Mahadjatou, le Bedo, a organisé un séminaire du 11 au 12 janvier dernier à la grande mosquée du Plateau pour sensibiliser sur le cancer du sein, mais aussi le rôle des prédicatrices dans le maintien de la paix en période électorale. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs guides religieux. Laurence Kakra. Cancer du sein, l'infiltration chiite en Côte d'Ivoire, l'expansion de la prédication islamique et le rôle des femmes prédicatrices dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Ce sont les thèmes abordés durant 2 jours de séminaire de formation organisés par l'Association des femmes prédicatrices Al-Mahadjatou Baïdo de Côte d'Ivoire. À tour de rôle, des experts ont édifié les séminaristes sur les différentes thématiques. Il faut juste retenir 2 aspects. Le premier aspect, c'est le rôle important de chaque acteur dans le cadre du processus électoral en Côte d'Ivoire pour éviter les amalgames et les confusions en termes de recours et en termes d'organisation. Le deuxième aspect, c'est l'approche de sensibilisation que chacun à son niveau peut développer. En tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce que nous devons faire, mais également en tant que population, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'au sortir, au lendemain de l'élection présidentielle, il y ait la paix. Ce séminaire, qui a regroupé plus de 300 prédicatrices venues de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, est une initiative saluée par les autorités administratives du pays. C'est une initiative heureuse, sinon nous ne serions pas là. Je suis venu leur apporter tous nos encouragements, parce que toute action, toute initiative qui vise à œuvrer au renforcement, n'est-ce pas, de la cohésion sociale et de la paix ne peut être encouragée. Pour les organisatrices, cette rencontre vise à rappeler l'importance de la femme dans la société et son impact sur la cohésion pacifique et sociale. La femme est la première brique dans la famille. Donc, si on veut faire avancer la société, on commence par la famille d'abord. Après ça, dans le voisinage, dans le pays, dans l'entourage, la femme a son rôle. Parce que si elle est la moitié de la société, mais c'est elle qui dicte l'autre moitié. Donc avec tout ça là, on a beaucoup de rôles plus importants, plus grands de transmettre aux femmes qui sont derrière. Ce séminaire a bénéficié du soutien du COSIM et du CODIS. Les membres de l'association entendent mener plus d'actions afin d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle.
Et comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres du mercredi 15 janvier 2025, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a adopté un décret portant modalité d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports publics. Ce décret vient renforcer la protection des citoyens contre l'exposition à la fumée du tabac en application de la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont donc sillonné les communes d'Adjamé et Cocody afin de se faire une idée de l'intérêt de l'extension de cette loi aux nouveaux produits tels que la chicha et la cigarette électronique dans les lieux publics et le transport en commun. Théodore Zouzou. Dans cet espace de détente où exerce Angéline aux deux plateaux, dans la commune de Cocody, il est interdit de fumer. Chicha et cigarettes électroniques sont proscrites. Je ne conseille pas à la jeunesse de chicha, surtout dans les maquis, dans les lieux comme les maquis et autres, parce que ça les détruit. Pour moi, il faut interdire le chicha dans les maquis. L'un des clients d'Angéline abonde dans le même sens et salue l'extension des dispositions de la lutte contre le tabagisme annoncée au Conseil des ministres du 15 janvier 2025. Je pense que c'est une bonne décision, voilà, parce que c'est dangereux pour la santé. Moi-même, j'ai des problèmes de respiration. Donc quand je me trouve à côté de quelqu'un qui fume, ça me fatigue parce que moi-même, il y a des problèmes. Donc je pense que c'est bien de taper dessus pour que ça soit respecté, pour respecter la santé des gens aussi. L'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports publics est étendue aux nouveaux produits du tabac. Ici, cet homme éteint sa cigarette en tenant compte des autres. Il ne veut pas les exposer aux substances chimiques contenues dans la fumée. J'étais assis seul, c'est parce qu'elle est venue m'asseoir à côté de moi, il éteint. La cigarette, c'est moi-même qui décide ça, il n'est pas fumé là où il y a des gens. C'est pas tout le monde qui supporte. Le gérant de cette boutique de produits du tabac, lui, dit ne rien se reprocher. Nos clients de chicha, si ils venaient ici, si ils payent là, on peut dire que si tu payes, d'aller fumer à la maison. Ce n'est pas au lieu public que tu peux fumer, tu ne gênes pas quelqu'un. Au programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, le décret vient à point nommé. La fumée secondaire, elle est encore plus dangereuse même que la personne qui consomme. Il faut voir l'esprit de la réglementation du décret. Alors, comme la loi le dit, il ne faudrait pas exposer son voisin à la fumée de la cigarette, d'un produit quelconque de tabac. Et pour ce faire, il faut s'abstenir de fumer en présence de son voisin. Donc, que ce soit dans un maquis, dans un restaurant, dans un bar, même quand on est dans la rue, mais dès lors qu'on est à côté de quelqu'un, il faut éviter de fumer. Même si il est difficile d'aller à domicile pour faire la répression, mais c'est une question morale. Il faudrait que tout le monde essaie de comprendre que c'est un problème de santé publique et qu'il faut s'abstenir. Docteur Ernest Zotoa, l'une des chevilles ouvrières de la sensibilisation, a plusieurs attentes. C'est une mesure aujourd'hui qui va aussi nous aider à sensibiliser, qui va aussi nous aider à faire en sorte que la population puisse nous comprendre. Parce que la population pensait que c'était seulement la cigarette qui était concernée en termes de toxicité, en termes de dangerosité. Or, en prenant cette importante réglementation, on informe la population que les chichas sont aussi dangereux. D'ailleurs, même prendre une bouffée de chicha, c'est comme si on prenait 4 à 5, parfois même 20 cigarettes. Le décret vient renforcer la loi de 2019 contre le tabagisme et veut mettre fin à l'exposition d'autrui à la fumée. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, cela fait bientôt 3 ans que l'ex-premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana est en détention, mais n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières qui le poursuit pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. Ce mercredi 15 janvier, il était question de l'extraire de la clinique Pasteur de Conakry où il est alité depuis son inculpation et le présenter devant le juge.
Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le président français Emmanuel Macron a reçu ce jeudi 16 janvier son homologue angolais João Lourenço au cours d'une visite d'État de ce dernier. Ils se sont notamment engagés à renforcer les consultations politiques entre leurs deux pays sur les enjeux internationaux et régionaux, évoquant notamment la crise dans l'est de la RDC pour laquelle l'Angola mène une médiation entre Congolais et Rwandais. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.